Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous étions en train de parler depuis quelques jours de la migration de Little Rabbi. Depuis plus d'une semaine, j'avais fait une vidéo pour vous informer de la deuxième vague qui devrait commencer aujourd'hui. Je devrais normalement faire une autre vidéo pour vous expliquer comment vous allez procéder, les différentes étapes pour faire la deuxième vague de cette migration qui commence aujourd'hui. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que ces mises à jour que je vous présente, je n'ai pas forcément investi dans ces projets. Et spécialement pour Little Rabbi, c'est un projet dans lequel moi j'avais investi au départ. Et quand j'avais fait un peu de gain, j'étais déjà sorti du marché. Et je l'avais dit dans l'une de mes vidéos que toutes les vidéos que je fais sur les migrations ne sont pas des conseils en investissement, sont juste des informations, voilà, pour aider les membres de la communauté qui sont dans ces projets. Pour cette vidéo, nous allons voir comment évolue la deuxième vague, comment vous allez faire pour assurer votre migration si vous aviez entamé. Et en dernière position, je vais vous donner mon point de vue sur ces genres de mise à jour. Il avait une première vague de migration, je viens de le dire, et la deuxième vague devrait normalement commencer aujourd'hui le 8 septembre 2022 à 9h GMT. Et selon l'information qui était donnée, ça doit être une migration manuelle. Et à ce que je sache et ce qu'on a l'habitude de voir, pour ces gens de migration, il suffit simplement de personnaliser la nouvelle version du token dans le portefeuille et vous allez recevoir la nouvelle version une fois que la mise à jour sera lancée. À ma grande surprise, avant-hier, c'était, je pense bien, j'ai vu une information, les gens m'avaient contacté pour dire que la migration a commencé, qu'il y a une première étape et pour cette étape, il fallait envoyer vos jetons Little Rabbi vers une adresse. Et je suis venu dans le forum, j'ai découvert les informations exactement et il y a l'adresse d'un portefeuille. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est l'adresse d'un particulier, certainement de l'équipe du projet. Ils ont demandé à tout le monde d'envoyer leurs jetons vers cette adresse. C'est après avoir envoyé les jetons vers cette adresse qu'aujourd'hui maintenant, et le délai était très court, ils vont maintenant dire comment la deuxième étape va se passer. J'avais de la peine à passer cette information parce que je savais qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Parce que je savais qu'avec cette histoire, les gens risquent d'envoyer leurs jetons et ne plus avoir de retour. Ce matin à 9h GMT, l'heure à laquelle la première étape de la seconde vague de cette mise à jour devrait terminer, c'est-à-dire l'envoi des pièces vers cette adresse, ils ont envoyé une dernière information qui se trouve ici. Donc je vais, voilà l'information qui est ici. Et ils demandent « Don't forget to send your V1 token ». N'oubliez pas d'envoyer la version V1 vers cette adresse. L'adresse est ici. L'adresse qui est ici, vous allez copier l'adresse bien sûr. Et quand vous allez finir d'envoyer, vous allez cliquer sur ce lien qui est là. Et une fois cliqué sur ce lien, et une fois appuyé, vous allez voir, là où ça va nous conduire. Nous serons conduits et je choisis le navigateur Chrome une seule fois. Voilà. Donc j'attends que ça se charge. Donc ça conduit sur cette page. Mais lorsque vous venez ici, ils ont donné un délai, ils ont donné 2 heures de temps. Est-ce qu'on a besoin de presser? Est-ce qu'on a besoin de donner un délai si très court pour une migration pour laquelle il y a des milliers d'utilisateurs dans le monde? Pour la mise à jour d'un projet sur lequel beaucoup d'investisseurs dans le monde ont investi. Et lorsqu'on continue vers le bas, vous allez voir que ici on vous demande de mettre votre your wallet adresse. Mettez votre adresse, voilà ici, l'adresse de votre portefeuille bien sûr. Et en bas ici, vous allez mettre le nom d'utilisateur de votre compte Telegram. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? C'est la question qu'on veut se poser. Et c'est là que je suis en train de voir la raison pour laquelle ils avaient stoppé la mise à jour, la première migration qu'ils avaient commencé. Ils avaient inventé des histoires 2 jours après le lancement. Et pour cette nouvelle vague, ils ont contraint les utilisateurs à envoyer leurs jetons dans une adresse inconnue et après maintenant leur demander de renseigner leurs informations personnelles. Donc c'est des informations utiles qu'ils veulent prendre. D'abord ici, ils veulent collecter les emails des utilisateurs. Ils veulent prendre le compte Telegram pour certainement les ajouter à d'autres plateformes, leur envoyer des emails pour leur présenter d'autres business. Et voilà, c'est ce que moi je déplore dans cette histoire. Et ceci nous interpelle en tant qu'investisseurs. Nous devons vraiment faire beaucoup attention et nous devons avoir une stratégie dans ce monde d'investissement en ligne, plus précisément dans les cryptos. Reste à savoir qu'ils vont renvoyer à chaque utilisateur les pièces pour que chacun puisse entrer en possession de la nouvelle version. Peu de temps après, lorsque je clique par exemple sur ce lien, voilà le lien qu'ils avaient envoyé. Voilà, le lien se charge.
et j'ouvre dans mon navigateur. Je constate malheureusement que le site n'est plus disponible. On dit qu'il n'est plus possible de répondre à ce formulaire. Il n'est plus possible de remplir ce formulaire. Ça veut dire simplement que tous ceux qui n'avaient pas pu remplir ce formulaire dans cet intervalle de 2 heures qu'ils ont donné, c'est à ce niveau-là que moi je trouve que c'est vraiment mauvais. Pour un projet de plus de 50 000, voire même 80 000 personnes qui doivent faire une mise à jour, on donne un délai de 2 heures de temps. Imaginez quelqu'un qui est à un endroit où la connexion Internet est en difficulté. Dans cet intervalle de temps qui est donné, ça veut dire simplement que cette personne va envoyer ses jetons sur l'adresse et après ne pourra pas remplir ce formulaire et pourra simplement perdre facilement ses jetons. Non seulement il en aura d'autres qui ne seront même pas informés qu'il y a une telle mise à jour et vu le délai qui est donné, ils vont simplement passer à côté. Comprenez que présentement, à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo, vous n'avez plus la possibilité d'envoyer vos pièces à l'adresse indiquée, de remplir le formulaire afin d'obtenir la nouvelle version. Si vous détenez l'ancienne version, vous allez simplement garder ça dans vos portefeuilles. Et ceci nous interpelle en tant qu'investisseur à investir dans les projets sérieux. Ne mettez pas votre argent dans n'importe quel projet. C'est vrai, le risque est partout. Mais si vous investissez dans les projets les plus solides, tels que le Bitcoin, l'Ethereum, BNB et autres, le risque n'est pas nul, mais vous minimisez quand même le risque. C'est vraiment dommage, mais c'est des choses qui doivent nous servir de leçon et cesser d'investir dans les shitcoins. C'est vrai, il y a la possibilité de se faire de l'argent rapidement dans ces genres de projets, mais la possibilité, la vitesse de perte est aussi proportionnelle à la vitesse de gain. Donc, c'est ce qui est important à retenir. Voilà ce que je tiens à vous apporter comme information. Donc, soyons vigilants dans ce monde de la crypto-monnaie. Investissons dans les projets qui ont de fortes potentialités et comprenez qu'on investit toujours dans les crypto-monnaies l'argent qu'on est prêt à perdre et non l'argent qu'on a besoin dans l'immédiat pour des besoins personnels. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté quelque chose en termes d'information et de connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit à tout moment pour une vidéo. Bye.